Bonjour. Aujourd'hui, cette petite vidéo va traiter des angoisses. Voilà, parce que c'est pas un secret, hein, on passe par une phase là qui est un petit peu délicate, où pas mal de gens passent leur journée devant des chaînes d'infos en continu, et je pense qu'au niveau anxiogène, on peut pas faire mieux. Le confinement, donc cet enfermement qui se prolonge, est aussi assez angoissant. L'économie, voilà, il y a pas mal de gens qui sont en difficulté financière, qui savent pas comment ça va se passer demain et comment ils vont réussir à régler leurs problèmes. Donc, on est dans une situation vraiment très très stressante. Et en plus de ça, il faut quand même reconnaître que la population française est mondialement reconnue pour être assez accro à ses anxiolytiques et ses antidépresseurs, ses anti-humeurs, assez accro à ses psys. Et donc l'idée, c'est d'essayer de remplacer toutes ces choses-là, voilà, avec le temps, et si on peut le plus rapidement possible, parce que c'est quand même des médications, tout ce qui est anxiolytique, antidépresseurs et tout ça, qui ne sont pas bonnes, il faut le savoir. C'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour la tête, c'est pas bon pour plein de choses. Ça peut créer des addictions, et on a bien souvent beaucoup de mal à s'en sortir, même quand on a réussi à traiter un petit peu la racine, de l'angoisse. Donc on va travailler sur de la réflexologie palmaire, faciale et crânienne aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant pour des personnes qui souffrent de crises d'angoisse ou des personnes qui sont un petit peu en ce moment dans le stress, d'essayer ces techniques-là à la maison ou n'importe où, parce qu'elles font énormément de bien, elles soulagent très rapidement. C'est intéressant aussi de travailler pour des personnes qui souffrent vraiment de crises d'angoisse régulières et récurrentes, de les travailler au moment de ces crises d'angoisse, mais aussi de travailler plusieurs fois dans la journée. Comme dans toutes mes vidéos, je préconise 3 à 5 fois par jour. Vous pouvez commencer à le faire tous les jours sur un mois, vous voyez un peu ce que ça donne, et puis s'il y a besoin, vous continuez, ou si vous sentez que votre état va vraiment mieux, de le travailler peut-être une fois par jour, tous les jours, et puis pour passer petit à petit à une fois tous les 2 jours. Le travail de la réflexologie, et notamment ce travail-là, sur ces problèmes de fond, est intéressant dans la répétition, voilà, et dans la régularité. Donc, travaillez ça une fois par jour, une fois que vous avez senti vraiment une amélioration, je pense que c'est quelque chose d'important et qui peut réellement et concrètement vous faire faire des progrès sur vos angoisses. Alors on va commencer par de la réflexologie palmaire, voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de points. On va travailler sur les 2 mains du côté palmaire. On va travailler notamment les zones du pancréas, les zones des surrénales, et on va travailler aussi un point qui est le point qui se trouve ici, là, dans le V, vous voyez, situé dans cette articulation-là. Alors par contre, attention, ce point-là, là, voilà, est déconseillé fortement pour les femmes enceintes, d'accord? Donc si vous êtes enceinte et que vous souffrez d'angoisse, vous travaillerez les autres points que je vais vous expliquer, mais vous ne toucherez pas à ces points-là. Voilà, ces points-là qui se trouvent vraiment ici, vous voyez. Voilà, donc je vous en prie, respectez cette petite consigne. Donc étant donné qu'on a commencé à parler de ce point-là, on va le travailler. Voilà, donc vous voyez, vous avez l'articulation ici, donc entre le pouce et l'index. Et l'idée, c'est que vous voyez le V là, que cette articulation forme, vous allez aller au fond, paf, ici, et là, quand vous allez arriver en butée, c'est l'endroit qu'il faut travailler. Vous allez voir de toute façon que cet endroit-là est sensible. Cet endroit, on va le travailler en pression-rotation pendant 1 minute, même 1 à 2 minutes. Voilà, ici, et la même chose en symétrie, tac, sur l'autre main. Vous allez voir que si vous avez une crise d'angoisse ou une montée d'angoisse, et que vous commencez directement, alors on peut le travailler, je vous le montre ici avec l'index, voilà, parce que c'est plus simple par rapport à la caméra, on peut le travailler avec le pouce, hein, vous voyez, comme ça. Avec le pouce, on aura une meilleure pression, on aura une meilleure prise, et je pense qu'on aura un peu plus d'efficacité. Vous allez voir que si, donc, pour revenir à ce que je disais, si vous avez une crise d'angoisse, que vous commencez à travailler sur ce point, vous voyez, que vous commencez à le manipuler, ça va vraiment la détente et le taux de stress va réellement, immédiatement commencer à redescendre. Ensuite, au niveau des mains et de l'intérieur des mains, donc, comme je vous le disais, on va travailler donc au niveau des zones du pancréas et des surrénales. Donc, c'est une zone qui se trouve, alors sur la main gauche, la zone du pancréas est un petit peu plus importante, voilà.
que sur le côté droit, où elle se trouve vraiment ici. Et la zone des surrénales se trouve exactement, vous voyez, là. Voilà, de toute façon, vous allez appuyer sur cette zone-là, et pareil à la symétrie, vous allez appuyer sur cette zone-là, là, et vous allez sentir de toute façon qu'il y a quelque chose qui se passe, vous allez sentir ou comme des grains de sable, ou vous allez sentir comme si on vous enfonçait du verre, ou comme si on vous enfonçait un ongle dedans. Alors tiens d'ailleurs, petit aparté, petite digression, quand vous faites ce genre de manipulation, essayez d'avoir les ongles vraiment le plus court possible, parce que sinon vous allez vous blesser. Voilà, je referme la parenthèse. Donc on va travailler ces points. Ces points, on peut les travailler donc comme d'habitude, vous voyez, en reptation sur cette zone. Voilà, vous voyez, en reptation sur la zone. Donc voilà, on est vraiment ici. Voilà. On peut la travailler en pression simple. Voilà, vous restez à peu près 30 secondes. Vous relâchez. Pression 30 secondes. Vous relâchez. Et vous faites ça de façon à ce que ça corresponde à 1 à 2 minutes de travail. D'accord? À 1 à 2 minutes de pression. Pareil pour la zone du pancréas. La zone du pancréas sera plus intéressant de la travailler en reptation, donc avec le pouce, d'accord? Ici, sur les deux mains. Voilà, ici et là. Vous voyez? Moi, je sens que je suis pas spécialement angoissé, mais je sens quand même des petites tensions, des petites douleurs dans ces endroits-là. Et donc, c'est intéressant de les travailler, quoi qu'il en soit, quotidiennement. Et vous allez sentir tout de suite que ça baisse un petit peu, en pression. Donc je vous remontre au niveau du palmaire. Voilà, on a ce point ici en symétrie. Voilà, vous venez contre l'os là de l'articulation. Hop, nous avons cette zone là des surrénales, la zone du pancréas ici aussi, et pareil sur cette main, les surrénales là et la zone du pancréas. Ensuite, au niveau du crânien, nous avons exactement 6 points à travailler. Donc, je vais encore une fois enlever mes lunettes parce que ce sera beaucoup plus simple. Donc, on va travailler, vous voyez, ici, là, sur ce point-là. Voilà. Donc, on peut le travailler en pression-rotation, très simplement. Et, vous voyez, donc, au niveau des oreilles, vous allez remonter, tac, sur le dessus du crâne, et on va travailler ces deux points-là. Donc, en gros, sur le dessus du crâne, on a ces deux points et le point ici. Ça fait un triangle. Hop, vous venez rejoindre ici, là. Hop, là, au niveau des oreilles. De toute façon, ici, quand vous allez venir ici, vous allez sentir qu'il y a comme des petits creux là. Hein, d'accord? Et vous allez travailler là. Donc, vous allez travailler en rotation. Pression-rotation. Voilà, donc toujours une pression suffisante. Toujours de 1 à 2 minutes par point. Et vous allez revenir devant là. Et vous allez travailler en pression-rotation sur ce point. Voilà. Pendant 1 à 2 minutes. Et après, les 3 autres points se trouvent donc du côté droit du crâne. Et ça va se trouver ici. Vous voyez, c'est cette zone-là, en fait. Là, hop. Cette zone-là. Il va y avoir 3 points. 1, 2 et 3. Alors, c'est pas... vous voyez, 1, 2 et 3 là. Cette zone-là, là. Hop. Ici, là. Voilà. Et vous allez travailler pareil. Alors, vous pouvez travailler les 3 points en même temps, en pression-rotation. Vous pouvez travailler un point, puis un second, puis le troisième. C'est intéressant de travailler les 3 en même temps. Vous voyez, c'est intéressant de travailler les 3 points en même temps. Bah, ça fait gagner un petit peu du temps et puis c'est pas désagréable, vous allez voir. Et ça redescend immédiatement. Vous travaillez un peu dans le souffle. Donc forcément, en cas de montée de crise d'angoisse, vous n'allez pas faire des pressions rotation rapides comme ça. L'idée, c'est de se détendre et de redescendre, d'accord? Donc on va travailler dans la lenteur, dans une respiration lente. Donc le crâne, nous avons donc ce point-là, les 2 points ici, donc les oreilles là. Vous remontez tout droit, hop, juste là au-dessus de la tête. Vous revenez avec le triangle, hop, vous revenez ici. Et sur le côté, voilà, ici. Voilà, les 3 points là. 1, 2, 3. Voilà.
Ça, vous allez voir, quand vous allez faire les manipulations sur la main et les manipulations sur le crâne, déjà, vous allez baisser d'intensité au niveau de la tension et de la pression. Et à ça, on va rajouter des points de réflexologie faciale. Donc, il y a un certain nombre de points, parce qu'on va passer par déjà la phase des points de détente, voilà ce qu'on appelle les points de détente en réflexologie faciale, plus le protocole vraiment complet des stimulations pour traiter les crises d'angoisse. Alors, je vais vous montrer d'abord les points à travailler et ensuite, je vais vous montrer comme d'habitude des manières simplifiées et rapides de le travailler sur le moment quand vous vous souvenez pas de tout et pour pouvoir le travailler un petit peu n'importe où, là où vous serez. Imaginons que vous êtes au travail, puis d'un coup vous sentez une crise d'angoisse monter, vous allez prendre le train, vous faites vos courses, enfin bon, peu importe, vous êtes dans la voiture, voilà, vous n'allez peut-être pas pouvoir mettre vos mains partout sur le visage, alors que si vous allez travailler la manière rapide, ça va pas mal vous aider. Alors on va commencer par donc le premier point qui se situe ici au centre. Alors voilà, au centre du front, hein. C'est un point qu'on a déjà travaillé sur les autres vidéos, là, tac tac, voilà, là on est vraiment au centre du front. Voilà, donc pareil, on peut le travailler en pression-rotation, ou alors rappelez-vous le mouvement, voilà, ici. Alors si vous faites ce mouvement, hein, je vous le rappelle encore une fois, pensez à l'huile, pensez à de l'huile, des huiles essentielles, mais surtout une huile basale de massage, quelle qu'elle soit, parce que donc sinon c'est la croûte assurée. Voilà, c'est dommage, parce que ça fait vraiment de très belles croûtes. Il reste une bonne petite semaine, c'est l'expérience qui vous parle. Alors, donc ce point central au milieu du front, voilà, qu'on peut travailler comme cela, ou qu'on peut travailler, voilà, avec la partie ici, du bas vers le haut, jusqu'à la racine des cheveux. Nous avons ensuite deux points. Alors, les extrémités, là, vous voyez, extrémité des pupilles, on remonte, hop, et le centre du front. D'accord? Donc on est au centre du front, et sur le bord des pupilles, là, tac, voilà, ces deux points-là. Ces deux points sont aussi à travailler, donc comme tous les autres points, soit en pression-rotation, soit, hop, comme ça, en ponçage, de bas en haut, voilà, du point vers la racine des cheveux. Nous avons ensuite le point qui se trouve au milieu du sourcil, ici. Voilà. Pareil, pression-rotation, ici. Nous avons le point qui se trouve, alors, entre ces deux points-là, là, juste ici. Voilà, ce que parfois on appelle le troisième œil. Voilà, qui peut se travailler aussi donc en pression-rotation. Et le point, rappelez-vous, tac, de la racine, l'arête, le haut de l'arête du nez et le bas de l'os frontal. Voilà, ce point, voilà, qui se travaille ici, pareil, en pression-rotation. Alors, pour ces points-là, ce qui est intéressant, si vous voulez aussi gagner un petit peu de temps, et puis ou si vous avez peur de pas vraiment trouver et vous avez peur de vous tromper sur la situation vraiment des points, vous pouvez donc travailler toujours avec ce geste-là et les travailler tous en même temps. D'accord? Vous partez là, du point qu'on appelle le point numéro 8, donc de la base de l'os frontal et du haut de l'arête du nez, et vous tirez tout droit, hop, jusqu'à la racine des cheveux. Vous faites ça une cinquantaine de fois. Voilà, ce qui correspond à peu près à 1 minute, de 1 à 2 minutes. Donc, d'où l'obligation de mettre une huile comme l'huile de millepertuis, l'huile d'arnica, enfin voilà, une huile quelconque. Parce que quand vous allez faire ça pendant 2 minutes, je vous assure vraiment que déjà d'une part ça va commencer à vous faire mal et vous n'allez pas le faire en entier.
et qu'ensuite, vous allez avoir une grande croûte, quoi. Voilà, forcément, parce que peau contre peau, quoi. Je l'ai déjà dit, mais de toute façon, si jamais vous oubliez, vous vous rendrez vite compte qu'il y a quelque chose de pas normal, quoi. Et la fois d'après, vous n'oublierez pas de mettre de l'huile. Ça, je vous le garantis. Encore une fois, c'est l'expérience qui parle. Voilà. Alors ensuite, on va travailler les points. Donc, les points qui sont là. Voilà. Au-dessus des sourcils, là. Vous voyez? Là et là. Voilà. Donc pareil, en pression-rotation. Voilà, donc dans le sens inverse ou dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous pouvez travailler ces points-là en pression-rotation. C'est des points qui vont être douloureux, mais qu'il va falloir quand même falloir tenir. Voilà, de 1 à 2 minutes. C'est important de tenir ces points-là. Voilà, en symétrie, un point puis l'autre, ou les deux en même temps. Après, nous avons des points qui se situent. Alors, vous voyez, je vous ai beaucoup parlé de ce point 0 par lequel on va terminer la séance et par lequel on termine toutes les séances. Alors, juste au-dessus, vous voyez, il y a le petit lobe là ici de l'oreille. Là, tac. Et alors là, à l'endroit où ça se rejoint. Vous voyez? Je vais pas parler de l'hélix et de tout ça, de la base de l'hélix, de tout ça, enfin voilà, parce que je vais vous perdre. Et je vais peut-être même me perdre moi aussi, parce que je vais vouloir expliquer et que bon bref, voilà, comme c'est un peu des vidéos en impro, on va faire simple. Donc cet endroit-là, là, essayez de vous montrer plus près. Voilà. Ça, vous pouvez vérifier aussi que mes oreilles sont propres. Voilà, on va travailler ce point-là, ici. Et pareil à la symétrie qu'on peut travailler, donc comme d'habitude, en pression-rotation ou en pression glissée, en ponçage. Voilà, de bas en haut. Pareil, 1 à 2 minutes. Et enfin, on va terminer par le point 0, ici. Voilà, de chaque côté. Donc, en pression-rotation ou bien en ponçage, du bas vers le haut. Le ponçage du point 0 du bas vers le haut est intéressant parce que du coup ça nous permet de passer par le point qui est ici, qui est le 60, et du coup de travailler les points en même temps. Moi je préfère honnêtement travailler d'abord le point du dessus et après travailler le point de régulation, parce que j'aime bien travailler ce point de régulation, ce point terminal tout seul, voilà, pour vraiment fixer les trucs. Alors je vais vous répéter de nouveau donc les points du visage, hein. Donc le point qui est ici, du haut de l'arête à la base de l'os frontal, entre les sourcils, le troisième œil, le point au milieu du front, bord de pupille, milieu du front là, ces points ici, les points qui sont au-dessus des sourcils, voilà, les points qui sont là, juste là, là, hop, là et là, de chaque côté, et le point 0 de régulation. Alors pour les techniques rapides, pour pouvoir travailler dans des endroits où on peut pas spécialement se mettre toutes les mains partout sur le visage sans que les gens nous regardent, tiens mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, bizarre cette personne. Donc on va travailler avec cette technique là, donc la technique de la gâchette. Alors je tenais quand même à rendre à César ce qui appartient à César. La gâchette, terme déposé par mon formateur Cyril Béchac, mon formateur d'ostéothérapie tissulaire et de réflexe. D'ailleurs, je vous conseille, si ce genre de technique vous intéresse, vous pouvez aller sur internet, vous allez vous tapez Cyril Béchac ou méthode Béchac ou ostéothérapie Cyril Béchac, vous trouverez rapidement, et je vous conseille fortement, si ça vous intéresse, la formation. Déjà parce que c'est un très grand professionnel qui est incroyable de compétences, de connaissances et d'efficacité, et parce qu'au niveau humain c'est juste un homme merveilleux. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse, hein, parce que j'aime bien rendre aux gens ce qui appartient aux gens. Donc merci Cyril, si tu m'entends, si tu es avec nous. Donc voilà, alors la gâchette. Donc on va travailler, comme je vous le disais, les points là, du haut de l'arête du nez, de la base de l'os frontal, tout droit, jusqu'à la racine des cheveux. Voilà.
Ensuite, on va travailler. Alors, vous voyez cette partie-là, donc vous vous rappelez les points qu'on a dit, hein, le bord de la pupille, milieu du front. Donc voilà, tous ces points-là, sur le côté, de chaque côté là, ici, comme ça. Hop, dans ce sens, puis la symétrie. Pareil, alors, au moins 2 minutes, hein. Donc ici, 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 2 minutes. On va travailler donc les points qui sont ici là à droite, au niveau entre les ailes du nez et la base du nez, là, cette partie-là, là, vous voyez, cette partie-là, là, la sous-pommette. Voilà. Donc, on va la travailler comme ça parce que c'est intéressant de la travailler en remontant, vous voyez. C'est-à-dire que je pose mon doigt ici, là, mon articulation, mais je ne la pose pas juste tout droite, je la pose et je remonte un peu, je crochette. Vous voyez, posez, vous remontez, posez, remontez. On pose, on remonte, et là, hop, on garde le crochet et on envoie. Pendant 2 minutes. Alors je vous préviens tout de suite, vous devez voir un petit peu à ma tête, on passe sur la pommette, sous la pommette. C'est pas super agréable, mais c'est vraiment, 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 vraiment très efficace. On a ici les sourcils. Voilà, les points là. Alors ça là, ouais, ces points là, là. On fait bien le tour des sourcils en partant de la base du sourcil. Vous voyez, de la base du sourcil jusqu'en haut. Alors on parle de points pas agréables là. Honnêtement, ces endroits ils sont pas agréables. Si vous avez une pression suffisante, vous allez sentir vraiment que c'est pas top. Mais par contre, il va vraiment, vraiment, vraiment falloir être sérieux là-dessus et le faire de manière rigoureuse parce que dépasser un petit peu la douleur et dépasser un petit peu sa sensibilité, quoi, parce que sinon le travail sera pas efficace. Et si vous voulez vraiment régler vos angoisses, il va falloir passer un petit peu par là, quoi. Et puis en plus, pendant que vous serez en train de vous manipuler, que vous aurez mal, vous serez pas en train de penser que vous êtes angoissé. Déjà, vous voyez, c'est un petit peu petit effet psy, quoi. Et on a donc toujours du côté droit. Alors juste là, vous voyez, sous l'œil là, ici, cette partie-là, là, voilà, qu'on va frotter. Pareil, on va poncer de l'intérieur vers l'extérieur, jusqu'à l'oreille. Intérieur-extérieur, jusqu'à l'oreille. Alors quand vous faites ces techniques-là de ponçage, même si vous ne faites pas tous les points, on va quand même terminer par le point de régulation ici. Vous voyez? Voilà. Parce que c'est un point de régulation important. Ben, c'est fini pour le travail sur les angoisses. Vous voyez, moi j'ai pas fait les trucs, et je suis vraiment pas, voilà, je suis pas là pour vous raconter la messe, je suis pas là pour vendre mon truc, pour vendre mon business, hein. Surtout que je travaille quand même, professionnellement parlant, en majorité vraiment sur l'ostéothérapie tissulaire de réflexe, la méthode donc Béchac et la méthode Dorn, apprise auprès de Cyril Béchac d'ailleurs aussi. Voilà, je travaille très peu sur la réflexologie. Ça dépend de la personne qui va me consulter, ça dépend de ce que je ressens, ça dépend des mots. Donc voilà, je suis pas là pour vous vendre un truc, absolument vous dire allez, vous allez voir, c'est génial et tout. Donc pour en revenir à ce que je vous disais, vous voyez, j'ai même pas travaillé 2 minutes par point. Et honnêtement, je me sens super bien, quoi. Voilà, je suis prêt à aller attaquer une journée, à faire plein de choses et sans me poser de questions et sans me faire de soucis, sans angoisser, sans quoi que ce soit. Je reste quelqu'un, je reste pas quelqu'un de n'importe quoi. J'ai été quelqu'un de très angoissé. Voilà, honnêtement, l'angoisse c'était ma vie. L'angoisse c'était le sang qui coulait dans mes veines, hein. Quand je vous parlais d'addiction, l'exomil et toutes ces conneries, voilà, jusqu'à ce que je découvre ces techniques-là. Aujourd'hui, je souffre plus du tout de crise d'angoisse. Je ne prends plus aucun médicament antidépresseur ou quoi que ce soit. Je vois pas plus de psy. Et franchement, la vie me sourit et tout va super bien. Donc faites-moi confiance. Essayez vraiment si vous souffrez de crise d'angoisse. Enfin moi en tout cas, ça a sauvé ma vie. Donc si je peux participer à sauver peut-être un petit peu les vôtres, je serais vraiment très heureux, quoi. Parce que ce qui m'a été donné, et ce bien-être et ce repos au niveau de la tête qui m'a été donné,
Si je peux vous le rendre et vous le transmettre, j'en suis vraiment très très heureux, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à repasser la vidéo en arrière pour bien revérifier tous les points, bien revoir tous les points. N'hésitez surtout pas me faire des commentaires. Je peux vous envoyer en message privé des photos, des cartographies, vous faire des plans des points, tout ça, c'est vraiment aucun problème. Hein. J'essaie d'être actif de manière régulière, de vérifier un petit peu mes messages, vérifier les commentaires. Euh, et je répondrai, quoi qu'il en soit, à tout. Et encore une fois, si vous avez d'autres techniques, voilà, pour faire descendre un petit peu le taux d'angoisse et le taux de stress, voilà, sur cette chaîne, allez-y, vous pouvez partager vos idées et partager vos connaissances. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Cette vidéo a été faite un petit peu plus de manière un peu plus compliquée que les autres. Voilà, parce que on n'a pas tous les jours la capacité verbale et qu'on a habituellement. Mais quoi qu'il en soit, j'espère avoir été assez clair. Et j'espère surtout avoir été assez abordable pour que vous puissiez pratiquer ça chez vous. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de bien vous traiter et puis à bientôt. Voilà. Merci. Au revoir.